Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter le prototype de Solomon Kane. Alors, Solomon Kane, c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, même s'il y aura probablement un mode solo. Ça se joue dans des sessions de jeu de 90 à 120 minutes, mais là encore, vous pouvez ajuster parce que vous pouvez sauvegarder à des points clés des scénarios. C'est un jeu dans l'univers de Solomon Kane, donc d'un chasseur de sorcières et de démons très puritain, et il va être guidé par des vertus. Et ces vertus, en fait, ce sont les joueurs donc, qui vont amener Solomon Kane à résoudre un scénario. Donc vous avez des scénarios qui vont se constituer en campagne et en acte. Donc un acte va avoir plusieurs chapitres. Ici, on a 4 chapitres pour ce scénario d'introduction. Et chaque chapitre va avoir un type de gameplay qui va lui être associé. Les chapitres vont avoir des conséquences et vous n'aurez pas un déroulement de scénario linéaire. Vous allez pouvoir réussir ou rater et pouvoir quand même continuer à jouer. Dans Solomon Kane, donc, les joueurs incarnent des vertus et chaque vertu va régir une caractéristique. Cette caractéristique peut être le danger, l'hostilité du monde autour de Solomon Kane pour la prudence, et pour le reste, ce sont des caractéristiques du héros. Ce sont sa force, sa compassion et sa clarté qui vont permettre de combattre, de discuter, de dialoguer, de négocier et également d'explorer. Donc vous avez différentes combinaisons et elles sont très importantes. Chaque vertu va avoir différentes actions sur le plateau de jeu et il faudra toutes les combiner pour gagner. Chaque vertu va également avoir un paquet de cartes personnelles et on va choisir chaque joueur va choisir une carte à gauche et une carte à droite. Ce sont des cartes actions qui vont donner des bonus très forts aux vertus et qui vont permettre aux vertus d'aller un petit peu plus vite dans la partie. Dans Solomon Kane, nous avons deux types de chapitres. Nous avons les récits qui vont nous demander de lire un petit peu, on va avoir beaucoup d'ambiance et parfois quelques objectifs de gameplay, et les scènes qui vont nous obliger à interagir avec le plateau, à avoir soit des discussions, soit du combat, soit de l'exploration, du parcours, bref, des objectifs matérialisés sur un plateau. Il faut savoir qu'on s'organise en manches, et que dans chaque manche, les vertus vont toutes jouer une fois. Et avant de commencer à jouer, on va définir ensemble, se concerter pour savoir qui va jouer en premier, quelle vertu va jouer en premier. Admettons qu'on fasse jouer le courage en premier, qu'ensuite on dise que la tempérance peut faire pas mal de choses parce que Solomon Kane va pouvoir explorer, puis la justice, puis la prudence qui va nous préparer au tour d'après. On aura défini cet ordre, et ensuite on peut commencer à vraiment jouer. Le joueur qui joue la prudence va regarder son plateau de jeu et ses cartes, et va pouvoir agir grâce à des dés d'action. Il va jeter 3 dés d'action, et ces dés sont cruciaux parce qu'ils vont permettre de déclencher les actions de base de la vertu, ou alors les cartes. Vous remarquez que cette carte a des emplacements, donc on va pouvoir dépenser des dés pour activer son pouvoir, mais celle-ci n'en a pas, et du coup on pourra choisir de l'activer pour des effets. Je jette mes dés, là je vais pouvoir les manipuler, soit je peux jeter un dé pour le relancer, soit je peux tout simplement retourner un dé vers sa face opposée. Donc on a cette manipulation-là qui est possible sur les dés, mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a manipulé ces dés, on va pouvoir les attribuer aux actions. Donc par exemple ici, j'ai le résultat parfait qui me permet de déplacer Solomon Kane, mais admettons que je ne veuille pas de ça, je pourrais très bien décider d'utiliser cette carte qui va me permettre, comme il est indiqué dessus, de relancer un dé. Donc je récupère un dé de plus. Donc ici, j'ai de quoi faire pour déplacer Solomon Kane d'une case. Je vais peut-être le déplacer ici pour l'aider à sauver ce pauvre voyageur, et ensuite, eh bien, c'est plutôt la fin de mon tour, il ne me reste plus d'action à faire. Je vais remplacer la carte que j'ai jouée par une nouvelle carte, donc je vais choisir, donc par exemple ici j'ai une carte de combat très forte, je vais peut-être prendre quelque chose qui va me permettre d'explorer, comme ça je peux avoir une alternative, je peux faire autre chose. On va pouvoir donner ou conserver ces dés. Alors on a 2 emplacements de réserve, mais on peut également offrir les dés aux joueurs qui n'ont pas encore joué pour tout simplement leur donner plus de cordes à leur arc et les aider à accomplir des actions très fortes. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a vraiment la fin de tour, on défausse les dés qui ont été alloués, et on va révéler une carte ténèbres et la défausser. Alors ces cartes ténèbres, c'est vraiment l'horloge du jeu. Pour chaque scène, on va avoir un certain nombre de cartes ténèbres, et lorsqu'il n'y en a plus, c'est la fin de la scène, quoi qu'il arrive.
On va accomplir ce que dit la carte ténèbres, ce qui en général va rapprocher les ombres de nous. Donc les ombres, ce sont des présences inquiétantes qui vont nous faire déclencher des événements négatifs. On peut également faire interagir les ennemis, donc on a par exemple un fantôme qu'il va falloir combattre, et ce fantôme il peut nous attaquer. Mais en tout cas, sachez que à la fin de chaque tour, vous révélez une carte ténèbres, vous la défaussez, et vous passez au joueur suivant. On va jouer comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué, en alternant un tour de joueur, une carte ténèbres. On va jouer comme ça jusqu'à la fin de la scène, jusqu'à ce qu'un des objectifs soit rempli ou une des conditions de fin de partie soit déclenchée, parce que par exemple, si Solomon Kane perd toute sa force, eh bien, il est battu par les forces du mal, et du coup, ben, il va tout simplement échouer dans sa quête. Pour les actions que vous pouvez faire, grosso modo, vous allez pouvoir interagir avec les pions d'exploration ici, donc faire des explorations, ça va vous donner des bonus, ça va vous donner pas mal de choses. Vous allez également pouvoir déplacer les personnages, vous allez pouvoir discuter et combattre. Alors discuter et combattre, ça marche un petit peu de la même manière. Vous allez interagir, par exemple, si je suis sur la même case que le fantôme, je peux très bien essayer de négocier avec lui, mais admettons que je combatte. Eh bien, pour combattre, on va révéler des cartes événements pour déterminer la force du fantôme, une pour le fantôme et une pour moi. On va ajouter certains bonus et malus, par exemple, le fantôme va être modifié par le quotient de danger, et la force de Solomon Kane va être modifiée par les bonus liés à sa force. Évidemment, il va falloir que Solomon Kane dépasse la force du fantôme pour lui infliger des points de dégâts. On peut également jouer les vertus, parce que les vertus, vous voyez qu'elles sont très très désincarnées, et en fait, grâce à la dépense de 3D, on va pouvoir les incarner sur le plateau. Ici, par exemple, on a une vertu, alors pour l'instant c'est un pion, mais dans le jeu final, on nous a dit que ça serait une belle statuette, et du coup, en fait, on va pouvoir déplacer la figurine, enfin la placer sur le plateau, et bénéficier de ces effets. Alors les vertus, elles vont avoir deux effets. La première chose, c'est qu'elles barrent le chemin des ombres, qui sont des esprits malfaisants qui essayent de nous rejoindre. Donc ça va nous permettre tout simplement de leur causer des obstacles qui vont les empêcher de passer, les empêcher de tourner en rond. Et la deuxième chose, c'est que chaque vertu va apporter un bonus à Solomon Kane si elle est adjacente à lui ou si Solomon Kane se trouve sur sa case. Par exemple, la vertu du courage, qui régit la force, eh bien elle va donner des bonus en force à Solomon Kane quand Solomon Kane sera à côté. De la même manière, la vertu de la compassion va donner des bonus en discussion à Solomon Kane, etc. En gros, ce qu'on va faire dans Solomon Kane, c'est, en tant que vertu, les joueurs vont essayer de se coordonner pour guider Solomon Kane vers la complétion de l'objectif. Donc on va gérer nos dés, essayer d'optimiser nos actions avec les dés et également avec nos cartes actions pour remplir les objectifs et également pour permettre aux autres joueurs de jouer au mieux. Dans la boîte de base, vous aurez plusieurs campagnes qui vont se constituer en plusieurs actes. Cet acte-ci, par exemple, va avoir un récit, donc vous allez avoir une introduction, et puis Solomon Kane va être dans la lande, il va entendre un bruit un petit peu bizarre, il va essayer de le suivre, de le localiser. Ça sera la deuxième partie, donc c'est vraiment une partie de gameplay, une partie de chassé-croisé contre des ombres qui se rapprochent. Puis on a cette scène qu'on a installée, avec la source du bruit qui est un voyageur qui est blessé, il est poursuivi par un fantôme, il va falloir oxyre le fantôme tout en sauvant le voyageur qui est harcelé par le fantôme. On va avoir plusieurs épilogues pour voir combien on a bien réussi le scénario ou pas. Par exemple, si le voyageur n'a pas survécu mais qu'on a quand même tué le fantôme, c'est une victoire en demi-teinte, alors que si on a préservé le voyageur, la victoire, la lumière gagne, la victoire est éclatante. Voilà pour les bases de Solomon Kane. Alors sachez que vous allez pouvoir sauvegarder votre partie, comme je vous le disais en préambule, donc dès que vous avez fini une scène ou un récit, vous allez pouvoir vous arrêter. Les récits vont durer une dizaine de minutes, quand les scènes vont durer plutôt 30-40 minutes. Maintenant que vous savez à peu près tout sur ce jeu coopératif où vous allez guider un personnage à la victoire, c'est à vous de jouer, et à bientôt sur Nuvox.fr.